avoir à cœur la mission, cette thématique sera déclinée de la manière suivante: la mission empreinte de compréhension et d'empathie. Nous avançons dans notre processus, dans le cadre de cette mission que le maître d'ouvrage nous a confiée, nous en tant que maître d'œuvre. C'est extraordinaire, et nous l'avons compris, d'être enrôlés dans une telle expérience. Et nous voyons que Dieu ne nous laisse pas seuls à nous débrouiller pour trouver des idées, pour savoir comment faire. Il est là pour nous enseigner. C'est un formateur aussi hors pair, afin que nous soyons équipés, transformés et avoir tous les outils nécessaires pour accomplir la mission dans de meilleures conditions. Donc nous allons nous mettre à son écoute à travers cette réflexion pour savoir comment nous approcher de ceux et de celles qui seront placés sur notre chemin. Nous allons nous arrêter sur une déclaration de Paul et nous verrons aussi quelques cas pratiques et de voir comment nous pouvons nous approcher de celui qui est en difficulté et comment nous pouvons lui apporter cette parole de réconciliation. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, nous découvrons ceci. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, Paul écrit: « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, et avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Voyons la démarche de cet homme qui sait s'identifier. Il sait quel langage employer, il sait comment s'adresser aux Juifs, il sait comment s'adresser aux Grecs, il sait comment s'adresser aux faibles, il sait comment s'adresser à chaque individu, puisque l'approche doit être une approche différenciée. J'ai en mémoire l'histoire d'un jeune qui, animé d'un zèle ardent, a voulu partager sa foi. Et voilà qu'il rentre dans une épicerie et interpelle un homme en lui disant « Monsieur, êtes-vous sauvé ?» Alors cet homme se retourne pour voir qui s'adresse à lui et voit un jeune d'à peine 20 ans. Il dit « Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Quel est le message que vous voulez me transmettre ?» Et voilà qu'en quelques minutes, ce jeune, je vous disais, animé d'un zèle ardent, va débiter des mots, des phrases, va employer un langage, mais quasiment un langage incompréhensible, ce que l'on décline comme étant un jargon théologique. Et puis, je lui dis, mais que voulez-vous exactement? Et il enchaîne, est-ce que vous avez été lavé dans le sang de l'agneau? Mesdames et messieurs, vous comprenez par là que ce jeune avait une bonne intention, mais le discours qu'il employait pouvait rebuter plus d'un. J'ai tenté de lui faire comprendre que j'étais déjà un chrétien. Mais il n'avait pas employé la bonne méthode, il n'avait pas eu la bonne approche pour pouvoir transmettre ce qu'il avait au fond de son cœur. Donc, quand on veut s'adresser à un groupe quelconque, un groupe ethnique, un groupe culturel, un groupe sociologique, que sais-je, à un homme, à une femme, à un jeune, à un enfant, le langage doit être approprié, l'approche doit être différenciée. Jésus
ne s'est pas adressé à la femme samaritaine comme il s'est adressé à Nicodème, ou comme il s'est adressé à cette femme qui avait une perte de sang depuis une douzaine d'années. Chaque approche tenait compte de l'individu qu'il avait en face. Donc il est nécessaire de comprendre, au départ, de comprendre à qui on a affaire et de savoir quelle démarche mettre en place. La démarche qui est sûre et sans faille, puisque le Maître Jésus ne s'est jamais trompé, Dieu ne s'est jamais trompé dans son approche pour pouvoir interpeller un individu et l'emmener à changer de direction, eh bien nous pouvons nous inspirer de ces différents types d'approches que nous trouvons dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Quand nous parcourons l'Ancien Testament, en particulier dans le livre de Samuel, Samuel chapitre 12, nous trouvons un récit qui est étonnant. Et ce récit concerne le roi David. De Samuel chapitre 12. David est un roi au moment où le récit se déroule. David était un berger et il était sensible aux besoins de ses brebis. Et c'est quelque chose qui a cette démarche, cette approche vis-à-vis de son troupeau a aussi forgé son caractère. Et il était contre toute forme d'agression ou d'oppression envers les faibles. Ne voilà-t-il pas que cet homme s'est trouvé en grande difficulté et Dieu va envoyer auprès de David un homme rempli de sagesse, un prophète du nom de Nathan. Et Nathan va lui présenter l'histoire suivante. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Pour permettre à David de sortir de son état, pour permettre à David de comprendre qu'il avait mal agi envers Bathsheba et son mari Uri, l'homme de Dieu vient toucher la corde sensible du roi David, puisqu'il est contre l'oppression, puisqu'il est contre l'agression, l'oppression envers le plus faible, envers le pauvre. C'est une histoire qui parle d'une oppression envers un pauvre. Et David sort de ses gonds. Ce n'est pas normal, c'est injuste. Et Nathan doit lui dire, tu as agi de la même manière. Tu as péché contre l'Éternel en prenant l'épouse de ton serviteur, de ton soldat Uri. Donc le message a touché le point sensible. Ça fait tilt. David a compris et il a changé de direction. Il s'est mis en phase avec la volonté de son Dieu. Nous avons aussi un autre récit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4. Voilà ce que ce récit nous rapporte. L'évangile de Jean, au chapitre 4, un récit magnifique que je vous invite à lire et à relire. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Jean chapitre 4 à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Voilà l'entrée en matière. Jésus ne demande pas à manger alors qu'il avait faim. Et certains disent que c'est l'histoire d'un homme qui avait faim qui demande à boire. Mais ce qu'il souhaite, c'est répondre aux besoins de cette femme. Et il introduit la conversation de cette manière, « Donne-moi à boire. » Parce que cette femme a une cruche, elle est au bord d'un puits, donc elle a l'ustensile, l'outil nécessaire pour récupérer de l'eau et donner à boire à ce voyageur fatigué. Et c'est ce qui permettra à Jésus d'entrer en communication avec cette femme. Et cette communication, cet entretien va aboutir à la transformation de cette femme. En tant que missionnaire, il est nécessaire de comprendre la situation, d'évaluer la situation, de faire preuve de compréhension, de faire preuve aussi de sympathie, comme Jésus nous l'a ainsi montré. De faire preuve de sympathie, comme Nathan nous l'a ainsi montré. Nathan n'agresse pas David. Jésus n'agresse pas cette femme. Jésus va manifester de la compréhension, de la sympathie envers cette femme pour l'emmener à découvrir le salut, à entrer dans une démarche de réconciliation avec Dieu. Nous avons aussi l'exemple de Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Cette rencontre est aussi une rencontre particulière. Nicodème n'est pas n'importe qui. C'est un docteur de la loi. Il connaît bien les Écritures. Et il a lu et relu les Écritures, et à l'époque l'Ancien Testament. Mais voilà, cet homme se pose quelques questions. Et de nuit, il vient trouver Jésus. Mais il y eut un homme, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er, il y eut un homme d'entre les Juifs, ou d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et la discussion va continuer. Quel était le besoin de cet homme? Pas de savoir si Jésus était oui ou non le Messie. Il avait au fond de lui-même quelques convictions. Il avait lu les Écritures. Mais comment changer? Comment passer de sa vie habituelle, de ses conceptions habituelles, et de devenir disciple de Jésus? Comment effectuer ce rite de passage? Il a peur, mais Jésus entrevoit en cet homme quelqu'un d'honnête et lui dit, « J'ai découvert, j'ai perçu quel est ton besoin. Ton besoin, c'est de naître de nouveau. » Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui dit, « C'est quelque chose de mystérieux. Le vent souffle, il veut, et tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit, qui est né d'en haut. Il faut que tu naisses d'en haut. » Cette chose va troubler Nicodème, mais il comprendra qu'il a besoin de passer d'une situation à une autre, de statut à un autre, d'une vie à une autre. Jésus a ici fait preuve de compréhension. Il a fait preuve de sympathie envers cet homme pour pouvoir l'emmener à changer de direction. Et nous pourrions multiplier ainsi les exemples. Donc souvenez-vous, comme Paul nous l'a montré, de savoir nous identifier, en tout cas comprendre l'autre, utiliser un langage que l'autre pourra comprendre. J'ai en tête un épisode. On emmène vers Jésus un sourd-muet. Comment entrer en communication avec ce sourd-muet? Il ne parle pas. Donc la communication est difficile, voire même impossible.
Et chose extraordinaire, Jésus va prendre cet homme à part, va le prendre par la main et l'emmener en quelque part. Si cet homme n'était pas d'accord, il aurait fait un geste pour montrer à Jésus qu'il ne voulait pas le suivre. Et il va suivre Jésus. Jésus va ensuite mettre sa main dans ses oreilles et ensuite va toucher sa langue. J'aime à dire que Jésus ici emploie la langue des signes. Il communique avec cet homme, il se met au niveau de cet homme. Il n'entend pas, il ne peut pas parler, donc Jésus ne parle pas. Jésus accomplit 3 gestes. Le prendre à part, mettre son doigt dans ses oreilles, ses doigts dans ses oreilles, et mettre sa main ou un doigt sur sa langue. Et ainsi, les 3 étapes sont franchies pour permettre à cet homme de pouvoir entendre et de pouvoir parler. Voilà la méthode de Jésus. Voilà la méthode qu'il demande aux missionnaires de suivre. Voilà la méthode qu'il nous demande de suivre. Faire preuve de compréhension et faire preuve d'empathie. Et ainsi, nous pourrons atteindre l'objectif, c'est-à-dire transmettre ce message de réconciliation. Vous vous souvenez de cette anecdote de ce jeune qui a posé ces 2 questions, « Êtes-vous sauvé ?» et l'autre, « Avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau ?» Ce langage, je l'ai entendu. Ce langage, je l'ai compris en tant que lecteur de la Bible. Mais imaginez quelqu'un qui n'a jamais ouvert une Bible. Comment cette personne peut-elle entendre, comprendre et intégrer un tel message? Donc il est nécessaire de savoir comment aborder les autres. Ah, j'aime le maître d'ouvrage, j'aime Dieu, ce maître d'ouvrage. J'aime Jésus, celui qui nous a laissé l'exemple du missionnaire hors pair, extraordinaire. Donc, laissons-nous simplement instruire et nous verrons que nous allons devenir des missionnaires aussi hors pair. J'aimerais que nous puissions lire un dernier passage des Écritures. Et ce passage se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2. Le livre des Actes au chapitre 2. Et de montrer aussi comment notre exemple en tant que missionnaire peut avoir une influence positive sur les autres. Voilà des hommes et des femmes qui ont rencontré le Christ, qui ont vécu l'expérience du baptême. Nous en avons parlé lors d'une précédente émission. Des gens qui étaient en prière, des gens qui ont reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Et voilà ce qui est dit sous la plume de Luc, l'auteur du livre des Actes, au chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quel moyen était employé ici? Eh bien, c'était la manifestation de l'amour. Amour entre eux. Et cet amour qui se vivait, qui se dégageait entre eux, entre ses disciples, avait une influence sur les autres. Le texte dit, la crainte s'emparait des autres. Ils étaient subjugués par ce qu'ils voyaient. Et le texte se termine ainsi au verset 47 dans Acte 2. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc nous voyons que lorsque nous adoptons la méthode du Christ, qui est de comprendre, qui est d'employer un langage adapté, qui est de mettre en place des actions différenciées, tout dépend du public que l'on a en face. Si on prend le temps de suivre
la manière dont le Christ approchait les gens de manière concrète. Donc on a des cas ici, des cas pratiques. Alors, ces personnes seront touchées dans leur être, auront envie de se tourner vers celui qui peut changer l'existence de tout être humain. Je vous invite, je nous invite, ou en tout cas, le maître d'ouvrage, Dieu, nous invite à entrer dans cette pratique-là. La pratique qui connaît le succès, puisque c'est une pratique qui a reçu la bénédiction de Dieu. Voulez-vous que nous prions un moment afin que le Seigneur soit à nos côtés et qu'il continue de nous instruire afin que nous sachions comment pratiquer la méthode même de Jésus pour pouvoir conduire des hommes et des femmes de la mort vers la vie, des ténèbres vers la lumière, et qu'à leur tour, ces personnes deviennent des missionnaires pour Jésus. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette démarche que tu nous as proposée aujourd'hui. Nous voyons les exemples que tu nous as laissés, et cette méthode est extraordinaire. Tu nous montres comment faire. Tu es là aussi avec nous pour nous accompagner, pour que nous sachions comment faire. Et tu nous invites aussi à être des modèles pour les autres. Alors merci pour ces étapes extraordinaires, cette pédagogie que tu emploies vis-à-vis de chacun d'entre nous en tant que missionnaire, appelés à faire d'autres missionnaires, à inviter des hommes et des femmes à entrer aussi dans cette belle expérience. Alors, accompagne-nous et que nous soyons sages pour comprendre les autres, que nous soyons des pédagogues pour savoir comment approcher les autres, comment parler aux autres, et que nous fassions preuve d'empathie pour nous mettre au niveau des autres, comprendre leurs besoins, répondre à leurs besoins et les inviter à suivre celui qui peut les combler maintenant et combler leur vie aussi pour l'éternité. Reçois notre humble prière que nous te présentons dans les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous dis à bientôt pour une autre réflexion dans le cadre de cette thématique « Avoir à cœur la mission ». À bientôt.